Grand chantier dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin à l'ère de la stratégie, acquis et défis. C'est le thème de la première communication qui a ouvert le deuxième jour des journées EFTP édition 2024. Une communication présentée par Fructueux Aho, le directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET. Assurer le renforcement continu des capacités des formateurs et enseignants de l'EFTP. C'est un défi important. On peut former, mais si le renforcement des capacités n'est pas permanent, on va passer aussi à côté. Ça, c'est clair. Mais nous, on travaille pour que tous les lycées soient en jumelage avec d'autres établissements à l'extérieur. Au défi, c'est assurer un système de FTP de qualité garantissant l'insertion et l'employabilité des formés. Un autre défi, c'est assurer une autonomie de gestion administrative, pédagogique et financière aux établissements de l'FTP, renforcée par un mécanisme de redevabilité. Quant à Hyacinthe Baye, directeur des opérations de l'ADET, il a communiqué sur le thème « Nouveau modèle de gouvernance dans l'EFTP ». Au niveau des établissements, il y a un certain nombre de réformes qui sont prévues. Il y a la gouvernance pédagogique, la gouvernance administrative et la gouvernance financière. Du point de vue pédagogique, ce qui est proposé, c'est qu'on puisse donner la possibilité aux établissements d'adapter les programmes de formation au contexte local. Après, bien sûr, ce n'est pas le chef de l'établissement qui prend la décision, mais après avis du conseil d'administration qui donne son avis et qui demande de contextualiser les curricula de formation. Deuxième élément, on donne la possibilité au chef d'établissement, toujours après avis du conseil d'administration, dans le conseil d'administration, il y a également le secteur privé qui est fortement représenté, de faire des formations de courte durée au profit de la communauté, ainsi de suite, et de certifier ces formations de courte durée. Ces formations de 2 semaines, 3 semaines, qu'on a besoin. Vous avez une entreprise qui a une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, qui a besoin qu'on requalifie cette main-d'œuvre-là. Le chef d'établissement, avec les enseignants, peuvent concevoir des modules de formation pour relever le niveau de cette main-d'œuvre. Des participants très contents des échanges expriment leur satisfaction et remercient l'initiative. Durant cette communication, il y a beaucoup de points d'ordre qui ont été éclairés. Nous avons su certaines choses, des réformes importantes, des réformes profondes que le gouvernement a engagées au profit de l'enseignement technique. Et c'était important pour le commun des enseignants et du personnel de l'enseignement technique. Et nous avons su beaucoup de choses. Les réformes ont été révélées et c'est pour le bien-être de l'enseignement, de l'éducation et du développement de notre nation en général. Nous avons été particulièrement touchés car l'initiative touche surtout les jeunes. Donc nous tenons à remercier le gouvernement ainsi que le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Nous en sommes vraiment fiers. Merci à vous une fois. Nos attentes sont vraiment comblées et nous sommes vraiment contentes. Ainsi que les élèves aussi, surtout les élèves sont très contents. Ce deuxième jour des journées EFTP a été bouclé par une visite de stand des différents apprenants des lycées techniques et entrepreneurs.